Revenons à l'astrologie alpha-oméga. À quoi ça correspond alpha-oméga? Je répète encore une fois que ma méthodologie consiste à regarder les grands enjeux politiques et à en tirer des informations sur les polarités astrologiques. Et je crois que oméga, ça signifie l'élite. Ça signifie une élite qui s'organise par elle-même, qui n'a pas besoin du peuple pour s'organiser. C'est-à-dire ainsi que se sont faits, la 4ème République a toujours fonctionné comme ça. C'est au sein du personnel politique que les gouvernements se sont formés. Et on ne demandait pas véritablement au peuple de trancher ou de départager. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les hommes politiques actuels ont une très grande difficulté à s'organiser entre eux, à s'arranger entre eux. Le cas de Hamon est assez pathétique de ce point de vue-là. Voilà un personnage qui, tout ayant un programme intéressant, s'est montré incapable d'unifier autour de lui la gauche, incapable de faire évoluer son programme, d'intégrer d'une manière ou d'une autre intelligemment les positions des uns et des autres. Et donc c'est quelqu'un qui est un très mauvais politique à ce niveau-là. Il aurait dû rester dans le domaine des projets, mais ce n'est pas un homme d'action intelligent. En ce qui concerne la droite, les républicains n'ont pas su gérer la crise qui était la leur et qui était liée au fait que le candidat qui était sorti aux primaires était atteint et touché, et d'ailleurs ça se confirme aujourd'hui, puisque sa femme a été mise en examen, qu'il a d'ailleurs pris contact avec Juppé ce matin. Nous sommes le mercredi 1er mars 2017. Donc là encore, insuffisance du personnel politique à droite, personnel politique d'ailleurs qui n'a jamais su gérer ses relations avec le Front National, et qui a été pénalisé à cause de cela, qui n'a pas su trouver des formulations acceptables pour tout le monde. Et par conséquent, voilà ma conclusion, c'est que nous sommes actuellement dans une période intermédiaire, puisque comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'est plus tout à fait en phase alpha, on n'est pas encore en phase oméga, donc c'est normal qu'il y ait un flottement. Cela dit, on constate que des personnes comme François Bayrou et comme Yannick Jadot ont une véritable fibre politique. Alors, Jadot a dû trouver un moyen de communiquer avec Hamon et de trouver un accord avec Hamon. Et dommage que Jadot ne soit pas à la place d'Hamon, parce qu'il aurait certainement trouvé un moyen de rassembler autour de lui, alors que Hamon est bloqué aussi bien du côté de Mélenchon que du côté de Valls, apparemment. Et Bayrou, lui, il a trouvé aussi, il a montré qu'il était capable de faire évoluer quelqu'un comme Macron. Et donc voilà des personnages qui sont des faiseurs de rois, quelque part, Yannick Jadot et François Bayrou, mais qui, alors, dans le cas de Yannick Jadot, bah, finalement, il a un mauvais cheval avec Hamon, parce qu'Hamon, il n'écoute pas ce qu'on lui dit, et il n'est pas capable d'avancer. La preuve, c'est qu'au lendemain de la rencontre avec Jadot, il n'a pas trouvé de solution avec Mélenchon, ni d'ailleurs avec Valls. Quant à Macron, ben, il a compris effectivement que le temps était révolu de se braquer sur le seul socle populaire et qu'il fallait aussi trouver des alliances avec des personnalités. Hamon l'a fait effectivement d'une certaine manière en mettant dans son équipe des gens comme Montebourg ou comme comment s'appelle-t-il, j'avoue tout le temps son nom, Payon, mais c'est insuffisant apparemment. Voilà. Donc moi ça me rappelle
à mon petit niveau de leader associatif et professionnel en quelque sorte du milieu astrologique. Ça me rappelle le congrès de 2004 qui s'est tenu en pleine période Oméga et qui a rassemblé toute l'élite astrologique française en dehors de tout public. Or, le public, c'est le peuple, en fin de compte. Ce qu'on appelle le peuple au niveau politique, au niveau commercial, au niveau associatif, c'est le public. Yves Le Noble avait tout fondé sur le public payant, sur le public qui voulait certaines choses, qui, autant le public, là, en l'occurrence, c'est plutôt des gens qui veulent apprendre l'astrologie, c'est pas tellement les gens qui veulent consulter. Mais ces deux populations, les enseignants qui reposent sur le public de gens qui veulent apprendre l'astrologie, que les professionnels, les praticiens qui reposent sur la clientèle, tout ça, c'est le monde de l'alpha. Et le monde de l'oméga, ben, c'est l'élite intellectuelle, sont les chercheurs, sont les historiens, sont les penseurs qui sont capables de discuter avec moi. Moi, j'ai toujours rassemblé le public oméga, et Yves Le Noble a su rassembler depuis 90 le public alpha. Et il n'est pas étonnant qu'en 2004, il y a eu une sorte de crise chez Le Noble et que j'en ai profité avec ce congrès de 2004 pour rassembler, y compris lui d'ailleurs qui est venu, tout le gratin astrologique pour montrer qu'il n'y avait pas un seul type de congrès où on faisait des conférences et où le public était là, etc., payant et exigeant. Il ne fallait pas le déranger, il ne fallait pas poser trop de questions, etc. On a d'ailleurs vu que dans les congrès organisés aussi bien à Bordeaux qu'à Lyon, respectivement par Bétaillol et par Nguyen, ils étaient absolument incapables d'organiser des discussions entre les intervenants. On disait simplement, ben écoutez, la salle va poser quelques questions pendant 1 heure, mais on ne faisait pas discuter entre les professionnels, enfin les chercheurs. Et ça, je trouve ça scandaleux. Mais c'est simplement une incompétence, une incapacité. Moi, j'organise des congrès depuis 1974 et j'ai toujours su faire discuter entre eux les chercheurs et les astrologues. Et c'est pas en demandant à la salle de poser des questions, hein, ce qui est complètement débile, des choses comme ça. Voilà, donc voilà comment. Alors, je voudrais aborder maintenant une autre question, toujours par rapport à la phase oméga, et qui est la signification des événements de 68, de 89, qui sont des événements marqués, comme l'année 2011 d'ailleurs, le printemps arabe, par la phase oméga. Alors on me dira, oui, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez voilà 3 événements qui sont au contraire marqués par des défilés, des manifestations populaires, etc. Donc là, il y aurait une sorte de contradiction avec la thèse oméga. Eh bien, je ne pense pas. Je pense qu'en réalité, et tout dépend de l'analyse qu'on fait effectivement des événements, en réalité, il y avait un ras-le-bol d'une société où l'on ne pouvait pas véritablement discuter, où on ne pouvait pas, il n'y avait pas de véritable débat, voilà, le mot débat, fondamental, débat entre les différentes tendances, et la société démocratique, c'est une société de débat, hein, débat d'idées, débat de personnes, et, et en fait, c'est de ça dont il s'agit. En 89, on a remis en question les leaders, parce que les leaders empêchaient le débat démocratique. En 2011, les leaders empêchaient le débat démocratique. Et en 68, De Gaulle empêchait aussi le débat démocratique, véritablement, bloquait le processus, verrouillait le processus. Et d'ailleurs, on remarquera qu'en 68, il se passait quelque chose de tout à fait étonnant et remarquable, c'est que De Gaulle, pour enrayer le processus engagé, notamment, rappelons-le quand même, par les universités, et donc ça c'est bien l'élite qui est en cause ici, a dissous l'Assemblée pour faire de nouvelles élections. Donc il a fait appel au peuple. Et donc en faisant appel au peuple, il a créé une sorte de contre-feu en quelque sorte, si vous voulez. Il s'est servi du système électoral pour enrayer le processus. Cela dit, il a dû démissionner l'année suivante,
puisque à ce petit jeu électoral, eh bien, ça n'a plus fonctionné. Et son référendum n'a pas reçu l'assentiment. Mais d'une manière générale, il faut bien comprendre que la phase oméga est une phase qui exige le débat. Qui exige le débat pour des raisons, je dirais presque de santé mentale. Qui exige que les gens discutent entre eux. Et qui exige aussi qu'ils s'organisent entre eux. Si vous avez 10 personnes qui discutent entre elles, elles doivent trouver un arrangement entre elles. Elles doivent désigner leur candidat, le meilleur. Ce n'est pas en demandant au peuple d'arbitrer. L'idée de faire arbitrer la vie politique par le peuple est une aberration totale, mais qui correspond à la phase alpha. Il faut reconnaître ce qui est. Mais la phase alpha, c'est une phase de crise. C'est la crise de l'élite. Et on dit, bon voilà, Vox Populi, Vox Dei, alors allons-y, c'est presque... Bon, alors que certains nous disent, comme Hamon le disait il y a encore quelques semaines, il disait, eh ben, oui, on n'arrive pas à s'arranger entre nous, mais le peuple nous départagera. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le peuple nous départagera? Là encore, on veut faire intervenir dans une dynamique oméga, en tout cas qui est en train d'être une dynamique oméga, on veut faire intervenir le peuple comme De Gaulle a fait intervenir le peuple en 68. Mais ça n'a aucun sens. Le peuple, qu'est-ce que vous voulez qu'il décide? D'abord, premièrement, le type de vote, quand on vote, on ne sait même pas quel sera le résultat. Donc c'est complètement irresponsable. Il y en a qui vont voter Mélenchon, il y en a qui vont voter Hamon. Ils ne savent pas du tout ce qu'il en est. Ils ne connaissent pas. Ils ne se concertent pas. C'est ça le problème, voyez-vous. Quand on a une discussion en petit nombre, on peut se concerter. On voit les tendances qui se profilent. On voit comment les choses se passent. Quand on est des millions à voter, dans une seule journée, il n'y a aucune concertation. Donc c'est totalement le hasard, c'est totalement la loterie. Donc je crois que on est en train de se ressaisir. Le monde politique, certains disent oui, il ne faut pas de combinaison, il ne faut pas de cuisine politique. Mais absolument que si. D'ailleurs, Jadot a montré l'exemple, il a dit, mais avec un certain cynisme, il a dit oui, ben, effectivement, j'ai obtenu de Macron, j'ai obtenu de Hamon tel et tel nombre de circonscriptions pour les écologistes. Voilà, il l'a dit. Et surtout, pas de candidat socialiste contre des candidats écologiques sortants, comme Cécile Duflot. Et c'est tout à fait comme ça. La Ve République s'est constituée sous la houlette de De Gaulle dans une pensée plus ou moins alpha. Pas totalement, néanmoins, parce que, comme je le répète, j'ai déjà dit plusieurs fois, en 1958, De Gaulle n'a pas été élu au suffrage universel comme président de la République. Il a été élu par un collège de quelques, je crois, 50 000 personnes notables. Et ce n'est qu'en 1962 qu'on est passé à une autre démarche. D'ailleurs, l'année 62 est une année lamentable pour De Gaulle. D'une part, il introduit le suffrage universel pour l'élection du président public. Donc on passe de oméga à alpha. Et deuxièmement, il brade l'Algérie sans aucune garantie aux accords d'Évian de la même année 62. À part ça, tout va bien. Donc, effectivement, De Gaulle à partir de 62 et donc de 65, a lancé, et ça fait quand même 50 ans, a lancé la Ve République dans une démarche alpha, hein, c'est-à-dire on élit le candidat au suffrage universel, et puis alors il y a évidemment le rôle, le poids absolument colossal des sondages. Et les sondages, qu'est-ce que c'est que les sondages? Comme dirait Valéry Giscard, il parlait d'opinion publique. Les sondages, c'est alpha. À partir du moment où on choisit les gens d'après leurs sondages, on est dans l'alpha, on n'est pas dans l'oméga. C'est vrai que je pense que ce langage alpha-oméga, il faut qu'il entre complètement dans la terminologie de la vie politique.